Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une série Netflix qui est une adaptation d'un comic book. Je vais parler d'Umbrella Academy, écrit donc par Gerard Way, Gabriel Ba et Dave Stewart. J'ai lu il y a quelques années le premier tome du comics. Vous pouvez voir un petit peu les dessins à l'intérieur. C'est assez particulier les dessins. J'étais pas forcément super fan. Mais l'histoire m'avait plutôt bien captivé. Et Netflix en avait adapté une série que je n'avais donc pas regardée. Ils en sont à 2 saisons et la 3e est en cours de tournage. Donc c'est une série qui marche plutôt bien sur Netflix. Donc j'étais curieux de voir ce qu'en avait fait Netflix de ce comics Umbrella Academy. Parce qu'il y avait certaines choses que je voyais mal être fait en série. Et je dois dire que j'ai été embarqué à 100% dans cette série. Elle est absolument géniale. J'ai même envie de dire que c'est peut-être même mieux que le comics. Netflix a réussi à reprendre tous les éléments du comics et à rendre ça plus crédible ou en tout cas plus réaliste dans sa série. Il a modifié certaines choses mais c'est que des apports intéressants et qui rend vraiment les choses beaucoup plus cohérentes et beaucoup plus réalistes dans le monde d'aujourd'hui. Là où on sentait vraiment qu'on avait un esprit comics. Là, on est dans quelque chose qui pourrait potentiellement être réaliste dans les événements tels qu'ils se passent après, surtout au niveau des personnages. Ils sont beaucoup plus réels, ils partent moins dans des délires où tout est beaucoup plus cohérent. Même si voilà, il y a une grosse touche de fantastique, bien entendu, mais ça, voilà, ils ont transposé le comics de manière vraiment beaucoup plus plaisante à regarder pour que le téléspectateur qui n'y connaît rien arrive beaucoup plus à s'immerger dans l'univers. Que raconte Umbrella Academy? Il y a un jour où plein d'enfants sont nés le même jour, alors que les parents n'étaient même pas enceintes, et elles sont devenues enceintes en un clin d'œil, et elles ont accouché également en un clin d'œil. Et il y a un homme qui a décidé d'en adopter de ses enfants. Il en adopte 7, et il va se trouver que 6 d'entre eux vont développer des dons, et il va donc les éduquer dans ce sens-là pour former une espèce d'équipe pour sauver le monde, et il va l'appeler l'Umbrella Academy. Mais c'était un homme vraiment assez irritable, qui s'est très mal occupé de ses enfants, et tous les enfants au fur et à mesure auront quitté le foyer et auront pris chacun leur direction. Et il va y avoir un événement, il va décéder, et donc à son décès, forcément, ça va inciter chacun à revenir à la maison familiale, à se retrouver, et ils vont se rendre compte que son décès ne serait peut-être pas, soi-disant l'autopsie dirait une crise cardiaque, mais il y a quelque chose de louche dans sa mort, et ils vont vouloir enquêter sur sa mort. Et à côté de ça, nous avons numéro 5, parce que chaque enfant en fait est appelé par son numéro. Et numéro 5 avait disparu, parce que lui il avait le pouvoir en fait de se téléporter et de voyager dans le temps. Et contre les indications de son père adoptif, il était parti voyager dans le temps. Et là il réapparaît, au moment où son père est décédé. Et voilà, il informe qu'il revient du futur, et il était à la fin du monde. Et qu'il connaît la date de la fin du monde, et la fin du monde est dans 7 jours. Et il est là pour empêcher cette fin du monde justement. Donc on va voir un petit peu ces deux quêtes, la quête pour empêcher la fin du monde et la quête pour découvrir un petit peu le mystère autour de leur père. Et surtout, tous ces développements autour des personnages, les relations qu'ils ont entre eux. Chaque personnage a un tourment, il est torturé, on travaille vraiment dessus. Et c'est mélangé dans cette quête, c'est extrêmement bien écrit. C'est vraiment très bien réalisé, chaque personnage est vraiment atypique, le casting est vraiment très bon. C'est vraiment une série mais incroyable. Moi j'ai vraiment été transporté. Vraiment, c'est vraiment beaucoup mieux enfin, en tout cas, ça va beaucoup plus loin que le comics, je trouve. Malgré que ça suit extrêmement bien le comics, la première saison est vraiment l'adaptation pure et simple de ce premier tome. Vraiment, on va avoir une fin assez similaire, même s'ils ont fait des modifications, mais on est vraiment sur la même trame, sur les mêmes intrigues. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. On a un côté un petit peu à la Watchmen, je trouve. Avec ces héros, finalement, qui ont des pouvoirs, mais qui sont torturés. Et c'est ça qui est intéressant, c'est on travaille vraiment sur ces personnages qui sont pas, voilà, tout roses. On pourrait se dire, ah, il a ce pouvoir, il devrait être heureux. Et non, voilà, tous ces pouvoirs ont des contreparties. Et on sent que l'éducation qu'ils ont eue les a aussi beaucoup tourmentés et qu'ils ont un manque. Et que cette espèce de dictature qu'ils ont eue de leur père adoptif les a beaucoup marqués aussi. Donc chaque épisode nous apprend un peu plus sur cet univers et on est embarqué là-dedans et on s'attache vraiment aux personnages. Et moi j'ai vraiment adoré cette série, vraiment je ne peux que vous la conseiller fortement parce que c'est vraiment du très très bon. J'ai très hâte de découvrir la saison 2 pour voir, parce que je n'ai pas lu la suite
Parce qu'en fait, ça, j'avais acheté ça chez France Loisirs. Et ils n'ont toujours pas sorti la suite. Donc j'attends que ça sorte chez France Loisirs pour acheter la suite. Donc je ne sais pas sur quelle thématique, quelle autre histoire après ça part. Parce que là, on est vraiment centré sur l'esprit de famille. Donc je ne sais pas après sur quelle direction ça peut aller. Donc je suis très curieux de voir ce que va donner cette saison 2. Mais en tout cas, j'ai extrêmement aimé la saison 1. Donc si vous aussi vous avez vu Umbrella Academy, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'en parler. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et en attendant, on se retrouve bientôt. Bonne soirée!